Bonjour à tous et bienvenue dans cette ronde 3 du championnat du monde 1886 où on a du coup Stanitz et Zukertort qui se combattent. On a un point chacun pour l'instant. Donc c'est à la ronde 2. Actuellement on est à 1 partout. Et du coup cette fois-ci Zukertort elle est blanc. Hier on avait vu que Zukertort avait gagné avec une bonne victoire, une belle victoire où il a juste pris possession de la position de Stanitz. Il a poussé, il a gagné. En prenant avantage des erreurs de Stanitz, donc c'est très bien. Et ici on va continuer, du coup Zukertort a les blancs, et on a D4, D5, C4, C6, une slave comme on avait à la première ronde, et ici souvenez-vous à la ronde 1, Zukertort avait joué E3, mais cette fois-ci il joue pas la même chose, il joue E3. Je suis très drôle. Mais du coup ici, les blancs viennent simplement, je répète, défendre le pion ici en C4 avec leur fou, préparent possiblement un développement rapide de l'aile roi et partir sur un roc, sur un petit roc. Et du coup, Stanitz ici la dernière fois avait joué fou F5 et là il a joué fou F5. Donc pour l'instant on connaît. Mais là par contre la dernière fois Zukertort avait joué KVC3 et il joue pas KVC3 cette fois-ci, il joue A3. Donc il joue comme la ronde 1 mais un coup plus tard. Ici dans la ronde 3 il avait d'abord joué cavalier C3 sur quoi Stanitz avait joué E6 et après il avait joué A3. Donc là il commence par A3 avec l'idée du coup de pousser B4, C5, etc. Il veut faire la même approche qu'il avait faite à la première ronde. Et ici après E6, je suis pas content de Zukertort et il joue C5. Et C5 c'est pas particulièrement bon, dans le sens où les principes de l'ouverture ne stipulent pas qu'il faut bouger les pions. Ici il faut développer ses pièces. Et ici aucune des pièces de Zukertort n'est développée. Là ici c'est un peu compliqué. Le seul avantage qu'il commence à avoir c'est un avantage d'espace. Mais on va voir que c'est quand même pas si clair. Ici évidemment Zukertort va jouer B4, A4, B5, etc. Et prendre de l'espace à l'aile dame. Mais Stanitz va directement l'empêcher avec A5. Et je pense que c'était l'idée un peu de Zukertort. L'idée c'est que là évidemment si on joue B4 le problème c'est qu'ils prennent. Et quand on reprend le problème c'est que la tour derrière elle est en air. Donc pas possible. Mais l'idée c'est que là en fait je pense que Zukertort avait plus ou moins anticipé. Il joue Dame B3. Et son idée, vous voyez avec le cavalier, ici avec les flèches blanches, avec les flèches bleues, il va falloir bouger son cavalier en C3, puis en A4, puis en CB6 pour venir profiter de la case très faible. En fait là, la case B6 c'est un avant-poste qui est indélogeable pour l'instant. Mais du coup, pour l'instant, Stanitz va devoir réagir à la menace du pion B pour l'instant. Et il va jouer Dame C7, donc très bon coup pour défendre et garder un peu la menace, le contrôle de la case B6 qui va être très importante. Cavalier C3 joué par Zukertort. Cavalier D7 joué par Stanitz. Il prend le contrôle de la case B6 toujours. Cavalier A4, donc c'est le plan de Zukertort, il va vouloir peut-être jouer en B6 ensuite. Cavalier GF6. Et là, petit arrêt sur image. J'ai envie de vous montrer comment le développement peut bénéficier au noir ou au blanc en fonction de comment les deux côtés jouent en fait. Et ici, si on regarde, ça bénéficie complètement au blanc. Au noir, je veux dire. Les blancs ont un cavalier au bord, qui n'est par conséquent pas très fort, et une dame qui est assez active, certes. Les noirs, eux, ont une dame qui a des rôles cruciaux, défendre le pion, défendre ici la case B6, un cavalier qui a aussi une case cruciale de défense, les deux pièces qui sont très très bien développées et qui sont complètement centralisées. Les noirs sont bien plus développés. Et tout ça parce que les blancs n'ont pas respecté un principe d'ouverture, c'est-à-dire ne pas faire des coups de pion inutiles. Là, on voit, ils ont bougé D4, C4, C5, E3, A3. Ils ont bougé 5 fois des pions. Ça va pas. Ici, Zukertort joue à présent cavalier E2. Pour possiblement venir en C3. C'est ce que je pensais, en tout cas. Mais là, il m'a choqué. Après fou E7, joué par Stanitz, coup logique pour préparer le roc. Il va pas jouer cavalier C3, qui aurait pour principe de jouer ensuite cavalier B6 et possiblement cavalier A4 ensuite. Il a joué un coup qui m'a encore une fois choqué et j'étais pas content de le voir. Il a joué cavalier G3. Et je veux bien que ce soit un quasi champion du monde, un compétiteur pour le championnat du monde en tout cas. Il faut dire quand ça va pas. Et là ça va pas. Ici Zukertort a dépensé beaucoup de tempo pour des coups qui sont assez médiocres. Il a fait un plan qui met son cavalier au bord alors que les bleus noirs réussissent à bien contrôler cette case. Il met son cavalier ici en 2 coups sur une case
qui attaque un fou en 1 certes, mais après que les noirs aient bougé, le fou est mieux placé en fait, parce qu'il est plus sécurisé, et le cavalier blanc n'a aucun espoir de s'être activé, parce que là vous notez que les pions contrôlent tout. Donc ça va pas. Et ici, Zukertort se rend un peu compte, il joue fou des 2. Je m'attendais plus à fou des 3, mais c'est logique aussi. Petit roc, fou E2, ici joué par Zukertort. Fou E3 aurait probablement été plus logique pour venir attaquer un peu le fou. Mais je pense qu'il n'avait pas envie qu'après fou D3, fou prend fou, il y a dame prend fou et la dame contrôle plus, vous notez la case ici en B6. Je pense que c'est ça qu'il voulait faire, il voulait garder le contrôle de la case ici en B6. Mais après fou E2, Stannis va réussir à complètement... comment on dit on va dire contrer l'idée des blancs. Réfuter, voilà, c'est le mot que je cherchais, réfuter. Avec ce coup de tour FB8. Avec l'idée de pousser tout simplement B6 pour venir complètement taper et affaiblir complètement la structure blanche. Si jamais par exemple ici les blancs jouaient cavalier B6 pour empêcher la poussée du pion B, le problème c'est que là il y aurait simplement cavalier prend cavalier. Et après par exemple pion prend cavalier, non plutôt dame prend cavalier du coup parce que pion prend cavalier affaiblit beaucoup trop les cases. Dame prend dame. Et ici, pion prend dame, le problème c'est qu'il y a tout simplement fou D8 qui vient récupérer le pion et qui est en fait indéfendable et le pion est bien trop faible. Donc c'est impossible de jouer cavalier B6. Et donc il doit accepter tout simplement qu'il va se prendre B6 et qu'il va être moins bien. Donc ici il essaie de tenter il essaye enfin de se développer mais c'est trop tard. Il va jouer simplement petit roc mais ici Stannis va jouer simplement B6. C'est impossible de tenir. Il y a eu prise. Pour l'instant, tout est forcé. Dame C3, logique. Il essaie de garder l'activité de sa dame. Notez que toutes les autres cases sont contrôlées par le fou, tout simplement. Et du coup, ici, c'est-à-dire joue Dame B7 pour doubler les tours sur la colonne B. Ici, vous notez que tour B1 ne marcherait pas. Tout simplement parce qu'il y a fou prend B1. Il regarde de très très loin, ce sniper. Tour A2, du coup. Zukertort essaie de continuer à défendre. Mais sa tour est extrêmement mal placée, je pense que c'est pas la peine de le dire. C'est la pire tour que j'ai jamais vue, elle est fermée de tous les côtés. Cavalier D7, joué par Stannis pour soit pousser C5, soit peut-être même pousser F6 et E5. En gros, les deux sont possibles. Après, fou D1 pour venir se replacer en C2 ou en A4, un coup assez joli que je trouve. Je trouve qu'il est assez esthétique et assez créatif. Donc on voit que même quand on est moins bien, on peut être créatif. Donc je trouve que c'est une bonne leçon. Ici... Stannis joue C5, fou A4, joué par Zukertort, du coup il veut simplement continuer son plan, possiblement échanger son fou contre le cavalier. C4, joué par Stannis. Et ici, Zukertort va essayer d'améliorer le fou ici en D2, et il va jouer Dame C1 avec l'idée de venir simplement mettre son fou en C3, où il viendrait tout défendre. L'idée c'est que là, Zukertort est clairement moins bien, donc il veut essayer d'améliorer ses pièces comme il peut, mais on va voir que Stannis est largement plus rapide, grâce à son espace notamment. Cavalier F6, donc il vient replacer son cavalier sur une meilleure case maintenant que C5 a été poussé avec brio. Fou C3, Zukertort continue son plan et fou D6. Ici, Zukertort jouera F3 pour préparer E4. Mais ici, moi j'aurais peut-être préféré jouer un coup comme fou C2 pour venir enlever ce fou ici qui est extrêmement puissant et du coup après fou C2 prise. J'ai peut-être même la voie pour l'autre tour pour venir en B1, vous notez. C'est extrêmement passif comme position, mais c'est mieux que rien. Mais du coup, comme je l'ai dit, Zukertort joue plutôt F3, il va vouloir vraiment partir sur une approche agressive à la position, et partir sur un coup de E4 dans le futur. Mais du coup, Dame B6 joué par Stannis, où il vient attaquer, le cavalier attaquer, un peu garder la pression en tout cas sur le pion B2. F4 joué par Stannis, enfin joué par Zukertort, qui veut simplement... couvrir en fait l'attaque qu'il y a sur le cavalier, maintenant c'est tape un pion. Stannis prend à présent une très forte case pour le fou avec D3, enfin fou D3 du coup. Attaque la tour et du coup prend la case extrêmement importante avec son fou. Tour 20, joué par Zukertort, H5, H4, et ça c'est une légère erreur. Ici il aurait probablement encore une fois dû jouer fou C2 pour essayer d'échanger coûte que coûte ce fou qui est vraiment gênant. Mais il joue H4 et en fait ça va perdre un pion. Ce pion est beaucoup trop faible en fait. Et Stannis va magnifiquement le prouver avec Dame D8 qui commence à être pression. Fou D1 joué par Zukertort pour attaquer le pion H5 sur quoi Stannis le défend simplement avec G6. Dame D2. Tour BB8.
Pour l'instant, ça va. Globalement, c'est des coups d'amélioration. Dame F2. Voilà. L'idée, c'est que là, du coup, Zukertort essaye de peut-être montrer de la défense. Mais après, fou E7, on voit qu'il ne peut pas défendre. Parce que si jamais il bouge son cavalier, par exemple, en E2, il y a simplement cavalier E4 qui viendrait attaquer la dame. Et qui vient un peu gêner les blancs, en fait. Du coup, ici, Zukertort joue fou F3. Pour venir essayer d'améliorer son fou, mais du coup il va sacrifier un pion après cavalier E4, parce que le pion en H4 est indéfendable, et ici de toute façon il ne pouvait pas être défendu. Fou prend cavalier, D prend E, pour l'instant tout va bien, les noirs eux continuent d'essayer d'améliorer leur position, leur fou il est maintenant complètement solidifié. Cavalier H1, il veut menacer G3 pour simplement tout échanger, enfin tout solidifier plutôt. Fou prend pion. G3, fou E7, dame D2 avec l'idée cavalier F2. Et autant vous dire qu'ici les blancs sont mal. Ils ont un pion de moins, les noirs sont complètement dominateurs ici. C'est compliqué, c'est très compliqué. Ici vraiment Zukertort essaie de trouver du jeu, hein, mais c'est très compliqué. Dame D5 joué par Stanitz. Le plan de Stanitz va être de jouer A4. Avec l'idée de venir jouer fou D8 puis fou A5 pour venir échanger le fou. Parce qu'il a un pion de plus, et du coup, échanger les pièces, c'est bien pour lui. Particulièrement parce qu'il est juste complètement gagnant, et que ce fou est la seule pièce de défense de la structure blanche. Donc ici, Zukertort joue cavalier F2, A4 joué par Stanis, avec l'idée du coup de jouer simplement fou D8, fou A5, comme je l'ai dit. Roi D2 joué par Zukertort, et ici, on voit l'idée de Zukertort. Elle est assez mal camouflée, c'est de jouer tour H1, tour H3, par exemple, tour A1, tour AH1, G4, et vraiment essayer de mettre pression sur la colonne H. Il veut vraiment jouer sur cette parcelle de l'échiquier, parce que ici c'est complètement fermé, il ne peut pas faire grand chose. Ici c'est vraiment fermé à mort, hein. Il a un fou qui est en roi pion, c'est vraiment très compliqué. Tour B3 joué par Stanitz, empêche toute poussée de B4, mais globalement c'est un coup assez lent, mais ça va. Tour H1, roi G7, idée venir peut-être en H8, tour A1, et ici, première légère imprécision, en fait, il va mixer les... il va un peu mélanger ses approches. Ici, il aurait peut-être dû jouer tour H1, tour H8 tout simplement, avec l'idée que si jamais il commence à doubler, je vais mettre plutôt tour BB8, et après quand tu doubles, j'ai peut-être tour H7, puis tour BH8, vous notez. Et j'ai aussi 2 tours contre 2 tours en attaque, et ça s'équilibre. Mais ici, il va jouer fou D8, qui est aussi très bon, et avec l'idée de venir en A5. Mais là, sur G4, je passe Zukertort ici. Stanitz aurait dû jouer un coup de fou A5 tout simplement, pour du coup continuer son plan, et on n'a pas peur en fait de cette prise, parce qu'on va te prendre, ça menace la dame, je suis obligé de reprendre, et après quand tu prends, le problème, c'est que j'ai tout simplement un coup de dame F4. Dame F5. Plutôt. Et si jamais tu essaies de récupérer ton pion, je te prends de la dame, et il y a la tour qui arrive en attaque, toutes les pièces, toutes les cases sont contrôlées, tu es complètement mort. Donc, c'est impossible à défendre. Mais, Stanitz va trop essayer de chercher la petite bête, on va dire, et il va jouer H prend G4, qui est une grosse gaffe. Ici, le problème, c'est qu'en fait, le fou bloque en fait la tour. Et c'est pour ça que je dis qu'il a mélangé ses approches, parce que ici, si jamais il avait accès pour la tour, ce serait complètement gagnant pour les noirs. Mais ici, le fou bloque. Ce qui fait qu'en fait, ça va être très compliqué de défendre les cases. Ici, cavalier prend G4 joué par Zukertort. Et ici, il aurait peut-être dû jouer soit F5 pour menacer, du coup, après cavalier E5, fou F6 pour échanger tout. Ou alors peut-être directement fou E7 pour venir libérer la tour. Mais clairement, il y aurait peut-être eu simplement un coup de doublage de tour et puis tour H7. Hein, et ça aurait quand même été catastrophique. Mais ici, les noirs vont simplement du coup jouer dame fou A5 pour continuer leur approche. Mais le problème, c'est que là, maintenant, le fou contrôle plus la case F6. Et ça peut paraître anodin, mais Zukertort va directement prendre avantage de ça avec tour H7, échec. Si tu prends, il y a une fourchette royale. C'est ça l'idée de Zukertort. Elle est assez simple, mais du coup c'est assez efficace. Ce qui force du coup roi F8. Mais du coup après, tour H8, bon là du coup il revient en arrière, il répète un peu la position. Mais après, dame F2, on voit que là ça commence à chauffer. Parce que la tour vient ici en H1, la dame vient en H4 et ça va commencer à poser des problèmes sur la colonne H. Bon du coup ici Stanitz se rend compte qu'il est complètement mort s'il ne fait rien. Donc il a joué fou D8 pour essayer d'empêcher l'infiltration de la dame.
Mais c'est trop tard, parce que du coup là les blancs vont jouer simplement cavalier E5. Ils prennent avantage du coup du fait que la tour soit en H7 à présent. Elle est bien plus active qu'avant, et du coup il attaque le pion qui ne peut pas être avancé au cas où. S'il l'avance, le problème c'est que simplement cavalier prend, échec, et c'est impossible à défendre. Du coup roi G8 joué par Stanis pour essayer de défendre, mais c'est complètement mort quand même. L'idée c'est que là le problème c'est qu'il y a simplement tour à H1. Tour prend pion était également possible, mais après tour B7, j'imagine que Stanis n'avait pas envie de donner autant de jeu au noir. Donc ici, Zukertort a joué tour à H1. Et là, Stanis est complètement mort. Il est complètement mort parce que la position n'est pas défendable, l'attaque est juste beaucoup trop forte. Et ici, il va tenter de jouer un coup comme fou F8, sur quoi Zukertort prend tout simplement. Et ici, c'est mort en fait. Si jamais tu prends le problème, le cavalier, c'est que là il doit y avoir du pion F, attention, prendre 5. Et là maintenant c'est défendu. Et je vais simplement jouer un coup de dame F6, puis dame G7 échec et mat. Et tu ne peux rien faire. L'autre coup possible, ça serait de jouer tour H, H7, puis tour G7 ici comme ça, puis mettre la dame en H4 avec un mat du couloir. Mais globalement, autant vous dire qu'avec 3 pièces d'attaque sur un roi qui est nu, c'est un peu compliqué à défendre quoi. Mais du coup, ici, Stanis va essayer de survivre encore un petit peu avec ce petit coup de tour F8 pour essayer de mettre pression un peu sur cette tour, à la place du coup de prendre ici le cavalier. Mais du coup, ici Stanis, Zukertort va faire le coup de grâce, tour prend F6 et Stanis abandonne. Pourquoi abandonne-t-il C'est que en fait, peu importe ce qu'il fait, il va perdre. Si jamais il prend par exemple ici en F6, le problème c'est que dame H4, il ne peut pas empêcher mat. Admettons ici, si tu bouges, je sais pas, n'importe où, par exemple F5 ici, il y a simplement dame H8, mat, parce que le cavalier contrôle la case, il y aurait de toute façon, même s'il n'y avait pas le cavalier, il y aurait eu tour H7 qui arrive, avec un échec et mat. Donc Stanis abandonne, parce que c'est indéfendable. Donc Zukertort gagne une deuxième partie d'affilée, ce qui le fait se propulser à 2-1, ce qui est quand même vachement bien pour commencer un championnat du monde. Du coup, demain, c'est la ronde 4. Stanis aura les blancs. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner si c'est le cas. C'était Dragonnier Alpin. Je vous dis à demain. Tchuss.